Aujourd'hui, c'est la journée internationale des dauphins. Quand on pense dauphin, on imagine souvent un animal social, intelligent et joueur qui parfois peut être un peu vicieux. Et ces animaux sont issus d'une histoire évolutive fascinante, celle des cétacés. Il y a plus de 48 millions d'années, les tout premiers cétacés comme Pachycetus étaient des animaux de taille moyenne, terrestres ou semi-aquatiques, qui en quelques millions d'années ont développé des caractéristiques idéales pour la vie aquatique. Des palettes natatoires, un évent, une nageoire caudale, etc., etc. Parmi ces baleines ancestrales, on peut citer l'énorme Perucetus, décrit en 2023, ou le célèbre Basilosaurus qui arpentait la mer qui couvrait autrefois le Sahara. Aujourd'hui, les cétacés sont séparés en deux familles, les mysticètes, ou baleines à fanon, et les odontocètes, c'est-à-dire les baleines à dents. Et nos amis les dauphins font partie de cette deuxième catégorie, les odontocètes. C'est un groupe très diversifié qui regorge de formes extraordinaires. Parmi eux, je souhaitais vous parler aujourd'hui de l'étrange Ankylorhiza, qui est pas très connu, et qui vivait sur les côtes nord-américaines il y a entre 29 et 23 millions d'années. Long de presque 5 mètres, il est le plus grand odontocète de l'Oligocène et occupait probablement une niche écologique similaire à celle des orques actuels. Son crâne présente notamment d'énormes fosses temporales comparées aux autres baleines à dents. Ces immenses cavités servaient probablement à l'insertion des muscles qui venaient donner une grande puissance de morsure à l'animal. Autre caractéristique, ces incisives orientées vers l'avant pouvaient peut-être servir à des combats entre individus ou alors pour percuter une proie et la blesser. Ça, c'est notamment une technique qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les orques qui harcèlent les baleines, notamment en fonçant dessus et en les épuisant. Très sympa comme animal. Bref, en tout cas, les découvertes de nouvelles espèces de cétacés fossiles s'enchaînent chaque année et des spécimens encore plus étranges qu'Ankylorhiza restent probablement à découvrir.